T'iras t'épiler les sourcils après ta séance d'UV. Y'a rien de grave à part ces... Je commence par prendre la base Max & More, donc de chez Action en fait, qui est censée être une base illuminating pour un effet smoothing en fait. Donc on verra. Moi, à première vue, elle m'a l'air blanche et tout à fait banale. Pour moi, les bases illuminatrices, c'est vraiment avec des petites nacres à l'intérieur. Donc on verra bien ce que ça donne. On va tous les corriger, pourvu qu'ils n'achèvent de là. Parce que leur flow est non potable, ils feront de l'aquapera. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule à part l'odeur de... Ensuite, on va venir prendre notre fond de teint. Donc pour moi, ça sera le Urban Decay All Nighter. Donc je vais vous lire un peu ce qu'ils disent sur ce fond de teint. Donc ils disent que c'est un fond de teint waterproof à longue tenue qui absorbe l'excès de sébum pour un fini mat ultra naturel. Avec le fond de teint fluide, votre maquillage tiendra jusqu'à 8 heures. Sa formule waterproof est très agréable à porter. Son secret, une formule waterproof et longue tenue qui absorbe l'excès de sébum pour un fini mat ultra naturel digne d'un professionnel. L'application est un jeu d'enfant et peut se faire au doigt, à l'éponge ou avec un pinceau pro Urban Decay pour encore plus de précision. Donc moi, pour être honnête, j'ai déjà testé avec le Beauty Blender et j'ai pas trop aimé en fait le résultat. Donc pour le coup, je vais utiliser, en plus ça tombe bien parce que je voulais vraiment vous les présenter, les brosses de teint tout simplement. Donc moi je les ai trouvées sur AliExpress, elles sont vraiment très très jolies, rose gold comme ça. Et déjà j'aime beaucoup le packaging, donc je les ai en noir également. Et donc on va voir l'application avec directement le pinceau brosse. Donc je vais tout simplement venir en appliquer sur mon visage. Donc comme ceci. Donc en gros je mets une pompe et demie. Et ensuite je vais venir directement avec ma brosse l'appliquer. Et puis c'est ça, tous les quarts d'heure, j'ai une lueur dans les yeux. Ne me cherchez pas, non je n'ai pas peur, je suis d'une humeur cancéreuse. Il y a des journées de merde et il y a des nuits torrides. Marre de bouffer des raviolis buitoni. Rien de grave pour l'instant. Ensuite, je vais venir prendre deux correcteurs. Donc pourquoi? Il y en aura un tout simplement de la même teinte que ma carnation et un qui est beaucoup plus clair. Donc je vais d'abord appliquer le Chanel en numéro 20. Pourquoi tu parles sur mon dos, t'as plein de bave. Tant qu'on n'a pas perdu la vie, y'a rien de grave. Tu pourras jamais nous tester, les miens le savent. Et ensuite je vais venir prendre le correcteur de chez Naked, toujours pareil, qui est beaucoup plus clair et qui a une teinte light. Et cette fois-ci je vais vraiment venir l'appliquer en triangle. Donc vous avez l'habitude. Elle porte les stigmates du passé. Elle est toujours un petit peu cassée. On veut sa peau, on veut la chasser. Elle vient te dire qu'elle en a assez. Comme d'habitude, je viens de prendre ma banana powder sur mon Beauty Blender et je viens l'appliquer à ce niveau-là et j'attends avant d'estomper. Ça change pas de toute façon. Et en attendant, je vais faire mes sourcils. Recoucou à tous, donc je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Je tiens à m'excuser au niveau du montage précédent. En fait, je vous avais tourné ce maquillage au tonal et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas appuyé sur le bouton. Donc du coup, en fait, ça n'a absolument rien enregistré et ça n'a pas enregistré en fait au niveau du... quand je réchauffais mon teint, etc. Mais bref, le but de la vidéo était vraiment pour parler du fond de teint et je vais vraiment vous dire mon avis final, puisque là je le porte quand même depuis un moment, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait le ménage, etc. Et je peux vous dire que ce fond de teint est juste canon. Donc là je le porte depuis un petit moment, comme je vous disais, j'ai fait mon ménage, j'ai fait le linge, je suis sortie, etc. Et le fond de teint n'a pas bougé. Quand je vous ai lu la description au début de la vidéo, donc quand je parlais de qui régulait l'excès de sébum, etc. Après application, je me suis dit mince, je vais avoir des zones de sécheresse partout, mais non, j'en ai nulle part. Mais quand je vous dis nulle part, j'en ai nulle part. Le fond de teint n'a pas bougé, il m'a pas fait de zone de sécheresse au niveau des yeux, ni au niveau de la bouche. Voilà, nulle part. Donc il est juste magique, ce fond de teint est juste génial. Donc au niveau du prix, il est aux alentours de 34 ou 42 €, je ne sais plus. Je vous mettrai le prix juste ici. Mais voilà, je voulais vraiment vous donner mon propre avis.
Donc au niveau de l'application, comme je vous disais, avec la Beauty Blender, je n'ai pas trop aimé en fait le rendu. Mais par contre avec la brosse de teint, c'est juste génial. Au niveau de l'application, du résultat, du rendu, c'est vraiment tip top. J'aime... Voilà, donc une vidéo sans catastrophe, c'est pas ma vidéo, hein, je tiens à le préciser. Donc, comme je vous disais, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Voilà, donc au niveau de la brosse, en fait, au niveau du pinceau brosse, c'est vraiment voilà, un résultat que j'aime beaucoup. Si vous voulez une revue sur les pinceaux, je vous envoie vers la vidéo de Dress Code Beauty, il me semble, ou Dress Beauty Code. Je vous la mettrai juste ici. Comme je vous disais, au niveau de la brosse de teint, c'est vraiment un produit que j'ai découvert et que j'adopte à 100%. C'est vraiment génial. Donc je vous l'accorde que c'est pas super pour tous les fonds de teint, mais moi j'aime vraiment l'utiliser avec les fonds de teint vraiment un tout petit peu épais, qui sont très couvrants. Comme ça j'arrive vraiment à bien le fondre. Je vous dis pas que je n'aime plus le Beauty Blender, loin de là. Au niveau de l'estompage pour mes anti-cernes, etc., il n'y a rien de mieux que le Beauty Blender. Et même pour poser ma poudre, c'est vraiment le truc que je ne peux pas me passer. C'est le 4e que j'achète en même pas 2 ans. Et je peux vous dire que je l'adore parce que oui, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'éponges en fait. Mais le problème c'est que entre la Real Technique et le Beauty Blender, j'arrive pas à passer à autre chose en fait. Pourtant j'en ai essayé des éponges. Si vous voulez, on va y arriver. Je vous ferai une vidéo sur toutes les éponges que j'ai. Et je vous dirai mon avis sur la panoplie que j'ai, parce que je peux vous dire que j'en ai testé. J'ai testé celle de chez Sephora, celle de chez Boy Diffusion, celle de chez Real Technique, le Beauty Blender, celle de chez Unique, celle de chez Garantia, parce que Garantia en avait sorti. Et je crois que c'est tout. Je pense que 7 c'est déjà pas mal. Mais voilà, entre le Beauty Blender, la Real Technique et celle de Boy par contre est vraiment pas mal. Mais voilà, je reviens toujours vers les mêmes. Bref, j'arrête de partir trop loin. Donc au niveau du fond de teint, c'est un fond de teint que je vous conseille bien évidemment. Donc moi c'est pas quelque chose que je porterai tous les jours parce que voilà, il est quand même assez couvrant, il est quand même assez cher et un peu trop épais pour moi en fait. Moi vraiment la journée j'aime quelque chose de très léger, voilà, qui m'unifie juste le teint, sans trop pas faire non plus, puisque bon je travaille derrière un comptoir et je vais éviter de faire trop poupée Barbie, pardon, on va y arriver aujourd'hui, je vais pas y arriver. Je vais éviter de faire trop poupée Barbie derrière un comptoir et voilà, l'un va pas avec l'autre en fait, tout simplement. Voilà, donc ma vidéo est maintenant terminée, je suis désolée, je vous promets que la prochaine fois j'essaierai de faire plus doucement et mieux expliquer. Voilà, je reprends un peu ma nature malheureusement, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.